Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aurais aimé traiter avec toi d'un sujet concernant le cerveau. Je suis épatée par cet organe, je ne sais pas ce que nous avons là par notre cerveau, parce que notre cerveau nous veut du bien et en même temps, notre cerveau est peut être notre pire ennemi, pardon. Notre pire ennemi, pourquoi? Parce qu'il peut être amené à saboter notre corps et surtout notre bien-être. Alors, je vais exprimer cela pendant quelques minutes, je ne serai pas trop longue. Pourquoi? Parce que imagine un petit peu que ton cerveau est ton gardien. Et la mission qu'on lui a donnée, c'est de te protéger. Alors, pour te protéger, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Bien entendu, il est obligé de collecter des informations et établir des schémas de survie qui vont être basés sur quoi? Sur tes expériences, surtout les expériences du passé. Alors, imagine un petit peu un enfant qui vient à toucher une poêle chaude. Cet enfant va avoir une réaction. Tout de suite, danger. Qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va établir ce schéma qu'à chaque fois que cet enfant va voir une poêle, il va penser tout de suite au danger parce que la chaleur qu'il a brûlée correspond à un danger. Alors, le problème, c'est que quand ce gardien qui est là pour notre protection agit de manière excessive, inappropriée, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui va représenter un rejet, tout ce qui va représenter une humiliation, tout ce qui va représenter un échec, il va faire des associations qui malheureusement des fois sont erronées parce que lui, prendre un risque égale échec, égale honte ou encore égale danger. Alors, la probabilité que quelque part que tu perçoives la vérité de la réalité, elle est nulle. Pourquoi? Parce que ton cerveau filtre la réalité à travers ce que tu connais. Donc, ce que tu connais, c'est ce que tu as en mémoire par rapport à tes expériences du passé, par rapport aux émotions que tu as déjà fait surgir à l'intérieur de toi et aussi par rapport à ton conditionnement. Si tu es conditionné par rapport à ta religion, si tu es conditionné par rapport à ton éducation, si tu es conditionné par rapport à ton environnement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Au lieu de te protéger, pour lui, tout devient un danger qui sera réel. Alors que c'est une perception tout simplement d'une réalité qui n'est pas forcément la vérité. Ce qui fait que tu auras par moment, selon les expériences, une incapacité à agir ou voire tu auras de l'anxiété, tu auras des douleurs chroniques et en fait des blocages vont s'opérer au niveau de ton corps. Ce qui fait que là, ton cerveau a complètement saboté ton corps. Alors, tu me diras, qu'est-ce qui va nous connecter finalement à cette réalité? Ce qui nous connecte, ce sont nos 5 sens. Donc, on connaît tous la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, ainsi que le ressenti. Nous avons plus de sens que les 5 sens. C'est vrai que on parle souvent des 5 sens primaires. Alors, ce sont ces sens qui vont nous connecter à une réalité tridimensionnelle. Alors, mais si tous tes sens disparaissent, qu'est-ce qui va rester d'après toi? La pure conscience. La pure conscience qui est consciente de rien de physique. Seulement une énergie, seulement des informations. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la réalité qui se trouve dans cette pure conscience, il n'y a pas cette réalité physique qui nous emmène à avoir des émotions, qui nous emmène à avoir des comportements liés à ces émotions. Il n'y a rien de tout cela. Alors tu me diras, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que quand tu regardes bien, qu'est-ce que la peur déclenche chez un individu? Elle va déclencher une production d'adrénaline et de cortisol qui vont faire quoi? Accélérer ton rythme cardiaque et surtout contracter tous tes muscles. Et en plus de ça, si tu as
comment dirais-je, ça va créer chez toi de l'épuisement chronique et aussi des douleurs musculaires. Pardon. Maintenant, qu'est-ce que la honte fait comme émotion? La honte te rend indigne. La honte fait que tu as du mal à te mouvoir ou encore du mal à t'exprimer. Donc, quand tu as envie de parler en public, par exemple, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va anticiper le fait que ça devient quand même un danger parce que tu risques d'être humilié, les gens risquent de se moquer de toi, les gens risquent de te juger. Et souvent, ça se termine par quoi? Par le fait que tu dises « Ouais, mais j'ai bien envie, mais je ne peux pas. » Voilà, donc du mal à se mouvoir. Alors, tu me diras, est-ce qu'il y a un moyen de déprogrammer ce cerveau qui sabote ton corps et voir ton bien-être? Oui, il y a un moyen. Alors, si tu permets, ce sera la suite de la vidéo parce que je n'aime pas faire des vidéos trop longues. Et si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester à l'écoute. Je te dis en attendant, prends soin de toi et like comme prévu cette vidéo. À très vite.